Bonjour, Madame la ministre, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Excellence Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Mesdames et Messieurs. On vous a dit, je suis Monsieur Ahmad Kalkaba Malbou. La plupart des jeunes me connaissent comme dirigeant de sport, mais je vais vous parler d'un autre couloir que j'ai emprunté dans ma vie, qui n'était pas le plus facile, couloir au cours duquel il fallait tout le temps faire des efforts pour repousser les limites de la vie. C'est le couloir, d'abord d'où je suis né, et celui de l'armée que j'ai emprunté. Je suis né en 1950 dans un tout petit village à côté de Koussiri. Ce village s'appelle Kawadji. Quand j'avais déjà 8-9 ans, j'étais occupé à des tâches tout à fait spécifiques parce que mes parents voulaient que je fasse ce travail. Mes parents cultivaient le mil. À une période donnée, les oiseaux venaient détruire le mil et on construisait une sorte de mirador au milieu du champ et on attachait des cordes sur lesquelles on avait des calebasses dans lesquelles on mettait des cailloux. Donc j'étais là pour tirer et chasser les oiseaux pour protéger la récolte. Ils n'avaient pas envisagé que j'aille à l'école. Mais un jour, accidentellement, le maître de l'école du coin vient me chercher, me dit « Qu'est-ce que toi tu fais ici à la maison ?» J'ai dit « Mais j'ai mon travail là-bas que mes parents m'ont donné. » Il dit « Viens aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté. » C'est comme ça que je me retrouve au premier banc de l'école du village, à quelques 2 kilomètres de là. Mes parents n'étaient pas d'accord. Ils voulaient même donner des bœufs au sultan pour qu'il me libère de l'école, que je vienne continuer à faire le travail de chasser les oiseaux sur le... Bon, ma vie pouvait s'arrêter là. Mais finalement, j'ai eu la chance parce que mon père voulait que je sois infirmier. Et quand lui, il allait à l'hôpital, on lui injectait le médicament. Ça lui faisait plaisir d'être injecté. Et bon, après, il est soigné. Il dit, mon fils va aussi être infirmier. Il m'a donc laissé à l'école. Et moi, pendant mon parcours, je voulais être ingénieur agronome, puisque j'étais déjà lié au champ, qui faisait partie de ma vie de tous les jours quand j'étais jeune. Finalement, je n'ai fait ni l'infirmier que je devais être, ni l'ingénieur agronome que j'avais souhaité. Je suis devenu militaire. Donc, je suis devenu militaire. J'ai fait un bon parcours, d'abord au niveau scolaire et au niveau de l'école militaire interarmes du Cameroun. Je sors de l'école, mais dans mon passage, j'avais quelques talents en sport. Et mon talent de sport aussi m'a tracé toute une carrière. On m'a nommé officier de sport pour la gendarmerie et ensuite pour les forces armées. Et j'entre dans le couloir du Conseil international du sport militaire, une organisation internationale qui a été créée en 1948, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale ont amené les militaires à davantage se retrouver sur le terrain de sport. C'était le souhait que sur le terrain de bataille, pour donner une autre image de la volonté de paix que le monde cherchait. Donc je suis allé là-bas comme représentant du Cameroun, un délégué, mais je ne savais pas que mon avenir allait être quelque chose d'exceptionnel pour moi, pour mon pays, mais aussi pour l'Afrique, puisque, en fin de compte, en 2010, je suis élu, comme vous voyez la photo, à Rio de Janeiro, président du Conseil international du sport militaire, 140 pays qui se regroupent au sein. Mais l'histoire, il faut que je raconte comment j'y suis arrivé. J'avais contre moi un général suédois qui était aide de camp du roi de Suède. Et moi, je partais du Cameroun, colonel venant d'Afrique, diminué. À l'hôtel, il n'y avait que ces posters. 1,20 m partout, on savait qu'il y avait un candidat, mais on ne connaissait pas bien le deuxième candidat. Avec mes moyens modestes, et j'ai cru en moi. J'ai fait une carte postale. Sur un côté, il y avait ma photo.
Sur l'autre face, il y avait mes idées. Et j'ai envoyé ces cartes postales dans toutes les chambres de ceux qui avaient le pouvoir de voter. Et ensuite, chacun devrait présenter ses idées aussi à l'Assemblée. Bon, j'ai présenté mes idées à moi à l'Assemblée. Au bout du compte, j'ai gagné l'élection avec une voix d'écart. Donc, au Cameroun, déjà, on ne pensait pas que je pouvais être élu. On m'a dit, mais il rêve, il est ambitieux, etc. Je veux dire ici que croire en soi, c'est quelque chose de très important. Croire en soi peut vous amener très loin, surtout les jeunes. Et j'entends les jeunes dire, si on n'a pas quelqu'un, on ne peut pas réussir. Si on n'a pas le parapluie, le godasses, on ne peut pas réussir. Si dans certains cas, cela est peut-être valable, mais je crois qu'il faut d'abord que vous croyez en vous-même pour faire ce que vous avez envie de faire. Et si vous y mettez le cœur, la volonté, le courage, vous y arrivez. Donc, je suis élu président du Conseil international du sport militaire. L'année d'après, en 2011, j'organise les Jeux mondiaux militaires, c'est-à-dire c'est comme les Jeux olympiques. Et à partir du stade de Rio de Janeiro, je m'adresse au monde pour parler de la paix. Donc, partir de Kawaji, pour arriver à ce niveau, il faut vraiment croire en soi. Autrement, ce n'est pas un passage facile. Bon, par la suite, bien sûr, j'ai pris de l'envergure dans le monde du sport, le monde olympique, athlétisme, etc. Mais j'ai voulu raconter cette histoire simplement parce que je n'avais ni choisi la volonté de mes parents, ni ma propre volonté. Je suis arrivé de manière accidentelle dans un couloir et j'y ai cru. Parce que j'aurais pu me décourager et dire, c'est pas ça que je voulais faire, je n'ai pas envie de me mettre à me casser les pieds comme ça. Bon, donc, pour les jeunes à qui je m'adresse, il faut que chacun croie en ses possibilités. Chacun a le pouvoir de pouvoir réussir, à condition de se mettre réellement au travail. Et quand on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, il ne faut pas hésiter de demander conseil à celui qui est le plus proche de vous pour vous encourager à y arriver. Je voudrais donc que vous voyez une petite vidéo de le moment de l'ouverture des Jeux mondiaux. Les Jeux mondiaux militaires de Rio de Janeiro. Rio qui a par la suite accueilli les Jeux olympiques et qui a aussi le Brésil qui a organisé la Coupe du monde de football dans le même espace de temps, c'est-à-dire 2011-2016. A little taste of the next World Cup that will be held in Brazil in 2014. It's also something of a repetition, since the wonderful city will also be the theatre of the 2016 Olympic Games. These games take place in the spirit of friendship and brotherhood. After the yellow and green flag of the hosting country comes the peace dove fluttering its wings. 6,000 military athletes represent 110 countries participating in these World Games. The United States are well represented, and the French delegation of 135 competitors have real chances of medals. 250 Brazilian athletes are going to defend their flag and are the favourites in athletics, judo, swimming and of course football. My deepest gratitude to Her Excellency Mrs. Dilma Rousseff, President of the Federal Republic of Brazil, to her government, the armed forces of Brazil and the people of Brazil for the huge sacrifice that has been made toward the success of this 5th edition of the Military World Games. I wish you all good luck and let the best win. Muito obrigado. Declaro aberta a quinta edição. I declare open the 5th edition of the Military World Games International Conselho Sports. Internacional do Esporte Militar. Desejo boa Good sorte luck to all. a todos. Thank you very much. Muito obrigada. The greatest football player of all time, Edson Arantes do Nascimento, the King Pelé, is going to light the cauldron for the competition. Pelé is also the ambassador of the 2014 Football World Cup.
Je vous remercie.